Bonjour à tous et bienvenue pour la huitième et dernière vidéo de cette série complète et rigoureuse nommée «L'école autrichienne et l'économie des fondements à l'anarcho-capitalisme». Alors évidemment, depuis ces nombreuses vidéos, nous avons un parcours et surtout nous avons parcouru ensemble un long chemin, puisque nous avons parlé des origines marginalistes de Karl Menger en première vidéo, puis de la praxéologie de Mises, de la valeur et l'ordre de marché, du capital et de la structure temporelle, de la monnaie et de l'inflation, de la théorie du cycle et enfin du calcul économique et l'impossibilité du socialisme. Et donc aujourd'hui, nous allons boucler la boucle. On va montrer comment l'école autrichienne, par sa cohérence interne, mène logiquement et inévitablement à l'anarcho-capitalisme. Et donc, nous examinerons les apports décisifs de Murray Rothbard ou encore Hans Hermann Hoppe et nous tirerons les implications politiques radicales de tout ce que nous avons vu. Donc, premièrement, on va faire une synthèse des fondements autrichiens, puisque l'école autrichienne n'est pas une simple école d'économie, c'est une anthropologie complète de l'action humaine. Donc, nous avons pu voir le subjectivisme et l'individualisme méthodologique avec Menger et Mises, la praxéologie a prioriste, le prix comme signal de connaissances dispersées. Nous avons évoqué également la structure temporelle du capital et de préférence temporelle avec Böhm-Bawerk. Nous avons parlé de monnaie, marchandises et critique de l'inflation ou encore d'impossibilité du calcul économique sous socialisme ou intervention massif. Et donc, finalement, tous ces éléments convergent vers une conclusion. Le marché libre est la seule procédure rationnelle de coordination sociale. Toute intervention coercitive de l'État introduit des distorsions systémiques. Les cycles, les malinvestissements, les impossibilités de calcul. Et donc Rothbard et Hoppe vont franchir le pas logique que Mises et Hayek n'ont pas toujours osé franchir pleinement en disant que si l'État viole systématiquement ses principes, alors l'État lui-même doit disparaître. Et donc on a Murray Rothbard, donc, qui est le grand synthétiseur, et qui dans l'éthique de la liberté, ou encore une fois pour une nouvelle liberté, opère la jonction entre économie autrichienne et philosophie du droit naturel. Le fondement central de tout ça, c'est bien sûr le NAP, le non-aggression principle, donc le principe de non-agression, qui dit qu'aucune personne ni groupe ne peut initier la violence ou la fraude contre la personne ou la propriété d'autrui. Et Rothbard démontre donc que la propriété privée découle logiquement de l'appropriation originelle, le homesteading, et du travail, selon Locke et Rothbard. Et donc que l'État, par exemple, de par l'impôt, le monopole monétaire, la réglementation, le monopole judiciaire, eh bien, viole systématiquement ce NAP. Et donc est considéré, euh, comme le dit très bien dans Anatomy of the State, il est donc une organisation criminelle par nature. Et donc Rothbard privatise totalement la sécurité, la justice et la monnaie en des agences concurrentes de protection, en arbitrage privé ou en monnaie libre. Et donc l'anarcho-capitalisme n'est pas le chaos, mais plutôt l'extension maximale du marché et du droit de propriété. On a également Hans Hermann Hoppe, disciple de Rothbard, qui pousse l'analyse encore plus loin dans Democracy, The Gods That Failed, sorti en 2001, et l'éthique de l'argumentation. Et donc cette argumentation éthique dit que toute personne qui argumente en faveur du socialisme ou de l'État admet implicitement les normes de propriété privée et de non-agression, ou sinon l'argumentation elle-même serait impossible. Il critique également de manière dévastatrice la démocratie, puisqu'elle favorise le court-termisme, donc haute préférence temporelle, l'exploitation des minorités productives par les majorités et l'expansion continue de l'État. Il parle également de monarchie privée, propriété du roi, qui est moins mauvaise que la démocratie car le monarque traite le territoire comme sa propriété personnelle. Il dit également que seule une société de droit privé pleinement anarcho-capitaliste sélectionne culturellement une basse préférence temporelle et une civilisation avancée. Et donc Hoppe développe aussi une théorie de la sécession et des communautés privées comme voie de transition. Il y a plusieurs piliers concrets d'ailleurs de l'anarcho-capitalisme, comme sur le terrain justice et sécurité, avec des agences privées concurrentes, des assurances, la réputation et le boycottage. Au travers de la monnaie, c'est la concurrence complète, les cryptos par exemple, l'or, la monnaie privée. En droit, c'est le droit naturel et l'arbitrage volontaire. Et en ce qui concerne l'ordre social, c'est l'ordre spontané multiple, famille, religion, contrat, communauté. Et donc, l'anarcho-capitalisme n'est pas l'absence de règles, mais l'absence de monopole coercitif sur les règles. Et donc, on a plusieurs réponses aux objections principales. On a également donc plusieurs réponses aux objections principales.
On entend souvent dire que sans État, ce serait Mad Max. Bah, réponse non. Les mécanismes de marché, réputation et assurance sont beaucoup plus efficaces que le monopole. On a des exemples historiques, hein. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon livre Une histoire du libertarianisme, disponible aux éditions John Galt, comme par exemple le droit islandais médiéval ou encore le fameux ex Mercatoria. On nous dit également, mais dans ces cas-là, les inégalités exploseraient. Ben non, puisque la vraie injustice vient de l'État avec les privilèges et l'inflation. On a le fameux, mais qui construira les routes? Ben, exemple de routes privées, d'éducation privée, etc. Ce sera évidemment un sujet de vidéo dans un temps prochain. Et puis on a les objections hoppiennes, puisque les sociétés à haute préférence temporelle ne pourraient pas survivre dans un ordre ANCAP. Voilà, en gros. Et donc, finalement, l'école autrichienne nous enseigne une vérité radicale, puisque l'État n'est pas une solution imparfaite, il est le problème structurel. Et donc, de Menger à Hoppe, la logique est implacable. Implacable. Subjectivisme, praxéologie, ordre spontané, impossibilité du calcul et donc nécessité, à terme, de l'anarcho-capitalisme. Donc, cette série, c'était pas seulement un cours d'économie, c'était aussi en même temps une exploration philosophique de la liberté humaine. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette série jusqu'au bout, puisqu'elle représente, mine de rien, des heures de travail dense et rigoureux. Donc encore une fois, dans les commentaires, dites-moi, hein, peut-être quelle vidéo vous a le plus marqué, vous a le plus plu. Quel sujet est-ce que vous voulez que je développe dans une nouvelle série peut-être ou une vidéo approfondie? Donc encore une fois, si vous avez aimé cette série, likez massivement, partagez-la, je la mettrai de toute façon en playlist, hein. Vous allez pouvoir retrouver dans une playlist toute cette série sans problème. Abonnez-vous également pour ne rien rater, parce que la pensée autrichienne et ANCAP mérite évidemment d'être diffusée avec sérieux et profondeur. Donc restez rigoureux, restez libre. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.